vais avoir le plaisir de vous parler de la puissance et comment le coaching peut révéler la puissance des personnes et des managers et notamment des leaders. Je suis coach, moi, depuis presque 15 ans. Je suis coach MCC, reconnu par la Fédération internationale de coaching, et je travaille à l'échelle internationale auprès de grands dirigeants dans des secteurs assez variés. Euh, Qu'est-ce que le coaching peut apporter au monde de l'entreprise, aux managers, aux leaders, aux dirigeants aujourd'hui? J'aurais tendance à dire que le coaching a plusieurs gros avantages. Tout d'abord, tout le monde connaît bien évidemment la solitude, très souvent des leaders, prendre des décisions. Très souvent, ce que nous disent nos leaders que nous accompagnons en partenariat, ils nous disent ce qui est agréable, c'est que j'ai une bulle de ressourcement, j'ai un endroit où je peux poser mes problématiques, mes difficultés, les challenges auxquels je fais face, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait d'enjeu aussi de dire ou de ne pas dire, et en toute confidentialité. Donc, je dirais que l'un des premiers apports, qui est, on va dire, un apport basique pour les managers et dirigeants par rapport au coaching, c'est déjà de s'offrir cet espace, un peu cette bulle de ressourcement où ils peuvent tout partager et tout, on va dire, j'aime bien ce terme détricoter, hein, pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants de leur situation, parce que bah, forcément, de le partager avec sa famille, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a souvent des enjeux un peu affectifs. De partager cela avec ses collaborateurs, ça peut être très embêtant, puisque c'est aussi leur faire porter des fois du stress, de l'inquiétude. Euh, et puis, on sait que les réseaux parfois de managers bah, font qu'on peut avoir des problématiques d'ego qui ne facilitent pas, on va dire, le partage. Donc, quelque part, c'est déjà un espace qui va permettre de discuter et d'introspecter et de réfléchir. Donc ça, c'est déjà un énorme point. Euh, L'autre point aussi qui me semble important, c'est le cadre de sécurité que le coaching met dans ce type d'échange. D'accord? Il y a des règles, il y a, on va dire, l'éthique et la déontologie hein, du coaching qui veut, par exemple, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que nous fassions attention, bien sûr, à la confidentialité, que nous soyons aussi dans la neutralité. Donc, il y a un cadre que l'on pose et qui est un cadre de protection et de sécurité pour la personne qui suit le coaching. C'est la condition sine qua non pour que la personne puisse s'exprimer en toute liberté. Plus la personne va s'exprimer en toute liberté, plus elle va avoir la possibilité de se donner la permission d'être, la permission de partager. Et ce que je trouve toujours très fort et très puissant en coaching, c'est quand on arrive à avoir un client, une personne qui est là, qui pose une problématique, qui est d'ailleurs souvent un petit peu embrouillée, mais c'est normal, on est là pour la clarifier, et qui tout d'un coup a un déclic. Et le déclic, il est toujours basique, c'est un déclic qui permet de dire, à ce moment-là, je me donne la permission de. Je me donne la permission de décider, je me donne la permission d'être heureux sur ce projet, je me donne la permission de dire non à quelque chose ou de poser une limite, je me donne la permission de réussir aussi, parce que des fois, c'est tout simplement ça, je me donne la permission de réussir. Les vrais déclics en coaching, pour nous, c'est vraiment quand le client se sent assez en confiance à ce cadre de protection, que le client a créé une alliance assez forte dans un vrai partenariat avec son coach pour pouvoir se donner la permission. Et à ce moment-là, cette permission est extrêmement libératrice d'énergie et de puissance. Parce que finalement, c'est là que se trouve l'importance et l'intérêt du coaching. C'est la puissance qui va amener à la performance. Ça, c'est un petit peu le cadre général que je voulais vous dépeindre. On parle, nous, toujours en coaching des 3 P finalement. La protection, je vous ai parlé du cadre que l'on va mettre en place avec notre client pour le protéger, pour lui permettre d'être en sécurité dans cet échange, dans cette bulle de ressourcement avec son coach. Le deuxième P, c'est la permission, de se donner la permission de dire, de partager, de faire, de penser. Donc, c'est un véritable déclic. Et c'est ça qui va donner donc le troisième P, qui est donc la puissance.
Mais cela ne se fait pas non plus sans méthode. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans le coaching, on n'est pas dans un échange de discussion comme on pourrait être avec un ami, un collègue, etc. Il y a une véritable approche et une méthode de coaching. Et ce qui différencie le coaching par rapport à d'autres approches, c'est que le coaching va partir vraiment de ce qui se passe dans le présent, de ce qui est la situation existante dans toute sa complexité et va projeter sur l'avenir. Le client, en tout cas, va aider le client à se projeter et aller avancer vers son avenir, vers ses projets, etc. Pour ce faire, bien évidemment, il faut une méthode et une des méthodes principales et qui est essentielle, c'est d'aider le client dans un premier temps à explorer et à poser un diagnostic, un autodiagnostic de sa situation. Et déjà, ça, c'est très éclairant parce que c'est là qu'il va voir où ça fonctionne moins. Et on a rarement ce temps de recul sur soi-même pour le faire. Et donc, les séances de coaching et le coach est là pour ça. Mais aussi et surtout, et c'est là que ça va être une puissance énorme, c'est que le client va fixer lui-même, avec l'aide de son coach bien évidemment, ses objectifs ou son objectif global et ses sous-objectifs. C'est comme un projet. Quand vous montez une entreprise, quand vous gérez une entreprise ou quand vous mettez en place un gros projet, vous avez des objectifs, vous avez des sous-objectifs et vous avez des indicateurs de réussite. Et c'est ça la grande puissance du coaching, c'est que l'on va vers quelque part. Un coaching a un début et il a une fin. Il a un début parce qu'on va fixer des objectifs et essayer de régler une situation. Et il a une fin parce qu'à un moment, le leader a rempli et a atteint ses objectifs et à ce moment-là, il est dans la réussite et il a exprimé sa puissance. D'accord ? Ça, pour moi, c'est un des éléments les plus importants. L'importance du coaching, c'est cette notion d'objectif et toutes les séances de coaching vont avoir vraiment pour but, avec le client, de l'aider à cheminer et atteindre finalement cet objectif, alors en explorant ses options, en mobilisant ses ressources, très souvent que la personne ne voit pas parce qu'il est seul. Donc, c'est vraiment tous les éléments qui vont être vraiment, comment dire, pour développer la puissance de mobiliser les ressources, d'observer aussi où se trouvent les obstacles, bien sûr, puisque le client va devoir impérativement voir quelles sont les voies sans issue, quels sont les freins qu'il pourrait rencontrer pour mieux justement activer ses leviers. Et donc, bien évidemment, le coach va avoir pour rôle d'accompagner le client dans ce cheminement jusqu'à ce qu'il puisse mettre en place un certain nombre d'actions qui vont être des actions qui vont lui permettre d'ancrer les avancées, les progrès, les changements à la fois de comportement, les avancées sur les projets en fonction, bien sûr, de la problématique que va amener le client. Donc, comme vous voyez, un coaching, c'est assez pratico-pratique, mais c'est aussi, surtout, très libérateur de puissance et de performance, puisque ça va permettre à chacun, dans ce partenariat, encore une fois, sécurisé, d'explorer ses ressources, ses options, ses possibles pour aller vers une lumière, pour aller vers un phare, comme je dis souvent. Voilà. Et en plus, l'avantage de ce process, c'est que la personne va avoir, je dirais, deux conséquences extraordinaires. C'est qu'à la fois, elle va prendre conscience et va apprendre à mieux se connaître aussi dans son contexte de travail, dans sa direction d'entreprise, dans sa gestion d'équipe. Donc, elle va apprendre à mieux se connaître et elle va prendre conscience de beaucoup de choses sur elle-même. Et ça, c'est un développement énorme, déjà personnel. Mais aussi, dans un deuxième temps, elle va aussi avoir le deuxième levier qui est essentiel, qui est de passer à l'action et d'être dans de l'énergie libératrice, de l'énergie émergente qui va la booster à aller plus loin et encore plus fort. Voilà. C'est un vrai gain de temps, très souvent. Tous les coachs vous le diront, les managers, les personnes qu'ils accompagnent vont à la fois souvent beaucoup plus profondément et beaucoup plus vite et beaucoup plus loin quand elles sont accompagnées. Et c'est pas un hasard si, on va dire, une grande partie des grands dirigeants de ce monde, d'entreprises comme de pays, sont accompagnés, sont coachés, parce qu'on a tous besoin véritablement de cet espace de recul, de réflexion et d'action. Voilà. Donc, c'est un vrai mixte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus sur le continent africain des personnes qui souhaitent réaliser et mener à bien ces projets de coaching pour être mieux encadrés et encore une fois mieux se développer.
Voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime toujours bien parler de cette phrase de Sénèque qui dit, en fait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et c'est vrai que je trouve que la base, ne serait-ce que voilà, le premier élément d'une séance de coaching, ça va être vraiment de fixer cette orientation, ce phare dans la nuit, cette lumière des fois au bout du tunnel quand on a l'impression qu'on est seul et qu'on a énormément d'enjeux, de défis à remporter. Voilà, j'espère que ce petit partage vous donnera quelques éléments sur ce que peut faire le coaching pour les managers aujourd'hui dans leur carrière et dans leur travail. Je vous remercie pour votre attention.